Bonjour et bienvenue dans Heart Attacking Horror. L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui est celle du cadavre sans tête. Cette histoire parle d'un poste de police dans une ville du sud de l'Inde, où se trouvent de nombreux soldats. Cette station est très ancienne, donc les combats et les cas accidentels par ici viennent ici. L'hôpital du gouvernement de la ville est loin d'ici, donc le cadavre accidentel est gardé ici une nuit. Un jour, un garçon de 20 ans est victime d'un accident d'un camion sur une voie de contournement. Le garçon meurt juste là. Le cadavre du garçon est amené au poste de police et scellé par des soldats. Le cadavre du sot est conservé dans une pièce séparée. Un orage très fort survient la même nuit. Au poste de police, les policiers entendent des sons effrayants. Certains voient un rêve terrible et certains voient une ombre étrange. Certains grands officiers s'enfuient dans la peur. Il règne une atmosphère de chaos au poste de police pendant la nuit. Le lendemain, 4 soldats déposent le cadavre dans un fourgon de police et l'emmènent en ville pour une autopsie. Tous les soldats poussent un soupir de soulagement. La journée passe lentement. Ils retournent également aux 4 soldats qui étaient allés en ville avec le cadavre. Il est 1h du soir. 4 soldats qui se sont rendus dans la ville avec un cadavre sont en service de nuit. Un soldat sent la pourriture des cadavres. Il se rend dans la pièce où le cadavre est gardé. Une ampoule de couleur blanche brûle dans la pièce. Il voit qu'il a le même cadavre, qu'il a emmené en ville avec ses 3 autres soldats dans la journée. Voyant cela, il va à ce corps dans la peur. Soudain, il a l'impression que quelqu'un l'étrangle. Il succombe en un rien de temps. En revanche, lorsque les 3 soldats qui sortent de la pièce ne voient pas leur 4e partenaire, ils le trouvent ça et là. Trouver un autre soldat va dans la même pièce. Il voit qu'il y a un corps recouvert d'un linceul blanc dans la pièce. Ce soldat va également au corps effrayé et enlève le linceul. Dès que le linceul est enlevé, il voit le cadavre mort du toit de son compagnon. Il crie après avoir vu cela. Entendant le cri, 2 autres soldats se précipitent dans la pièce. Tous 2 entrent dans la pièce et voient qu'il y a 4 cadavres recouverts d'un linceul. Les 2 sont stupéfaits en voyant cela. Soudain, il y a une forte brise dans la pièce, qui enlève le linceul sur les 4 cadavres. Les visages des 4 cadavres commencent à apparaître. En voyant le visage, les 2 soldats tremblent de peur, car 2 cadavres sur 4 cadavres appartiennent à leurs 2 compagnons et 2 cadavres appartiennent à tous les 2. Tous les cadavres sont gravement blessés. Les visages sont de plus en plus reconnus. En voyant leurs cadavres avec leurs yeux, tous 2 courent vers la porte, puis soudain la porte de la pièce se ferme. Le lendemain matin, les soldats et les officiers de service de jour arrivent, ils ne voient pas de soldats de service de nuit. Tout le monde pense qu'ils sont peut-être partis tôt. La journée se coupe pendant le travail. C'est le soir. 4 soldats de nuit ne viennent pas. Le siège social engage les 4 autres soldats en service de nuit. Même aujourd'hui, quand la nuit commence à devenir plus sombre, d'étranges sons horribles commencent à sortir de la pièce. Les 2 soldats voient une femme au visage terrible, vêtue d'un plaquage blanc avec les cheveux ouverts. Après quoi, les 2 soldats se rendent dans la même pièce. Un homme qui tient sa tête coupée dans sa main marche. Voir qui 2 autres soldats ont peur. Lorsque ces 2 soldats voient l'homme sectionné venir vers eux, ils se mettent à courir paniqués. L'homme s'approche de très vite et l'emmène dans une salle des cadavres et ferme la porte. Le lendemain matin, tous les soldats et officiers de service du jour se rassemblent. Ils ne voient pas de soldats de nuit. Certains officiers et soldats se rendent dans la salle des cadavres à leur recherche. En voyant la salle, les officiers et les soldats sont époustouflés. Les cadavres des 4 soldats de la première nuit gisent dans la pièce. Le post-mortem de tout est fait. Ils apprennent que tout le monde est mort d'une crise cardiaque. Tout le monde devient nerveux après avoir entendu cela. De nombreuses questions commencent à se poser dans son esprit. La première est la suivante. Si les soldats qui font le service la première nuit sont ceux-là, alors où sont allés les soldats qui font le service la deuxième nuit? La deuxième question est, que s'est-il passé la nuit ici à cause de laquelle tous les soldats de service de nuit ont subi une crise cardiaque? Maintenant, tout le monde est assis au même endroit et discute du désordre qui se passe au poste de police. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, aucun soldat n'est prêt à faire du service de nuit. Le soir, tout le monde va verrouiller tout le commissariat. Aujourd'hui, il n'y a pas de soldats en service de nuit. Le poste de police est complètement vide. À 11h du soir, un soldat vient au téléphone de l'officier. Au téléphone on lui demande de se présenter immédiatement au poste de police. Le soldat se prépare et atteint le poste de police. En voyant l'intérieur, ses yeux sont déchirés. Les 8 soldats, la tête coupée, errent à l'intérieur du poste de police verrouillé. Voyant cela, le soldat a peur et se rend aussitôt chez lui. Dès qu'il ouvre la porte de sa chambre, son esprit vagabonde complètement alors qu'il regarde à l'intérieur, car à l'intérieur de son cadavre à la tête est allongé sur le lit.
Vous entendrez l'histoire à côté de cela dans la section suivante. Merci.